Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassant. Donc, une fois de plus, nous allons entrer dans le message et nous allons laisser le livre d'un puissant Mutopeda Moudi connu sous le nom de Wonja. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Esaïe, mais son vrai nom c'est Wonja. Son livre symbolise prise de contact et vision du futur. Donc, la prise de contact et la vision du futur. Donc, la vision, c'est quoi? C'est voir avec les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi on l'appelle Mutopeda Moudi, donc celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc, ici, dans son livre, on est dans le chapitre 41, il a intitulé ça Son verbe est là aussi pour te sauver. Son verbe est là aussi pour te sauver. Donc, à partir du titre, on va comprendre la suite du message. Donc, s'il faut comprendre que le verbe t'éternel ne tâtonne pas, il ne va pas sauver celui qui pêche, celui qui a, on va dire, qui est rebelle. Donc, ici, dans le premier verset de ce chapitre 41, voilà ce qu'il est dit. Ainsi parle maintenant Moutatedi. Donc, ainsi parle maintenant Moutatedi. Tété qui a permis que tu sois au Tindi par moto et muto. Ouais. Ainsi parle maintenant Mouta te dit on relit. Tété qui a permis que tu sois au Tindi par moto et muto. Celui qui a permis au Tomode Bila que tu sois au Sibobongo, c'est-à-dire ne crains rien. Car je t'établis dans le jeu ici, c'est avec un J majuscule. C'est Moutatedi qui parle. Il dit, la suite nous dit, Ba Moutatedi. Mba Moutatedi. Donc, moi, l'entité. Donc, Moutatedi, c'est qui? C'est l'entité qui guide et intronise les initiés. Je t'appelle par ton nom, tu es connu de nous. Donc, quand il dit tu es connu de nous, il parle des entités du grand ordre des choses. Donc, le nous ici, c'est avec un N majuscule. Donc, on va relire. Ainsi parle maintenant Moutatedi. Tété qui a permis que tu sois au Tindi par Moto et Muto. Tindi, c'est un descendant de Muto et de Muto, de Moto et de Muto. Donc, c'est un puissant patriarche dans les temps jadis. Bon, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom. Ils l'ont appelé sous le nom de Jacob, mais son nom c'est Tindi. Et ici, là, il dit, oh Tindi, Tété, il dit, Tété qui a permis que tu sois, oh Tindi, par moto et muto. Celui qui a permis, oh Tomwane Bila, que tu sois. Donc, il a donné ici, on va dire les deux noms que ce patriarche a portés dans le visible, c'est-à-dire le nom de Tindi qu'il a reçu à sa naissance de par son père, ainsi de suite, et celui de Tombouanibila plus tard, par rapport au fait qu'il a été soumis, il s'est soumis au conseil de Loba, c'est-à-dire le patriarche Tindi, il a remporté la victoire, il a remporté le combat spirituel, donc Tombouanibila, ici, et Mouta te dit l'entité qui est initiée fait savoir que c'est pas entre la grâce et Tété il est manifesté dans le visible par Moto et Muto parce que c'est un des descendants connus de Moto et Muto. Et lorsqu'il dit ici, je t'appelle par ton nom, je t'appelle par ton nom, tu es connu de nous, il fait allusion à la descendance connue. Parce qu'il y a la descendance qui vient de la mauvaise semence, c'est-à-dire ceux qui vont peut-être naître plus tard, qui sont les non-initiés, ainsi de suite, qui ne vont pas accepter le rebelle, d'autres qui seront des rebelles, et ceux maintenant qui vont plutôt accepter la parole, comme les patriarches en les temps jadis, les ancêtres avec A majuscule comme Tindi, c'est-à-dire l'ancêtre comme Tindi, donc A majuscule par rapport au mot ancêtre, il y a ces descendants-là. Il dit ici, je t'appelle par ton nom, tu es connu de nous. Donc, un connu, c'est quoi? Un connu, c'est quelqu'un qui est soumis, comme on l'a dit tantôt, au sein de l'Oba, qui accepte la parole, qui met la parole de tété en pratique et qui va quitter ces réalités du visible en étant sous le verbe de l'Oba. C'est ça, un véritable connu. Maintenant, lorsque quelqu'un écoute la parole sur ce verbe de tété, il est moins connu puisque le verbe connaît toutes choses, mais on va dire néanmoins qu'il est connu puisque le verbe l'accompagne à sa marche. Le verbe l'accompagne à sa marche. Mais dans la profondeur, le connu là, c'est celui qui va quitter ses réalités dans son verbe de tété. Donc, c'était pour plus de précision. Dans le verset 2, il nous dit ici, donc, si tu traverses les eaux, Moudima, Madiba et Baidi, entre parenthèses, l'entité des eaux primitives, donc eau aussi, c'est avec E majuscule, sera avec toi. Donc, si tu traverses les eaux, Moudima, Madiba et Baidi sera avec toi. Et les fleuves, virgule, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu mystique, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, il est en train de dire ici, en s'adressant à cet homme-là, à cette descendance-là, puisqu'on a le titre ici, son verbe, dans le verbe de l'Oba, est là aussi pour te sauver. Donc, pendant cette descendance-là, le verbe de l'Oba est là aussi
pour te sauver. Donc, c'est quelle descendance nous aussi, parce qu'il faut comprendre qu'un initié, c'est celui qui a déjà le Moudi Moussangui. Donc, elle est là aussi pour te sauver. Donc, un initié, lui, il est déjà sauvé. Et tu peux pas avoir le Moudi Moussangui et demain, tu n'es pas sauvé, parce que peut-être, il sait toute chose. Bon, pour ça, Moudi Moussangui, c'est que la personne a atteint un certain degré dans le sens spirituel. Et lorsqu'elle a le Moudi Moussangui, ben, elle sera sauvée. Elle sera sauvée. Parce que peut-être connaît le commencement et la fin de toute chose. Donc, dans le plan visible. Donc, si tu traverses les eaux, Moudima Madiba Ebadi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, sera avec toi. Donc, qu'est-ce que symbolise ces eaux-là? C'est parce que si c'est les eaux avec E minuscule, si tu traverses les eaux, il y a une virgule. Moudima Madiba Ebadi, c'est-à-dire l'entité des eaux. Là, maintenant, c'est une autre forme encore d'eau, donc avec E majuscule, des eaux primitives. Donc, c'est les eaux du début, c'est-à-dire d'avant la chute. Les eaux primitives sera avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Donc, par rapport à cette partie-ci, il faut comprendre une chose, c'est que ce descendant-là qui revient au verbe, il nous fait comprendre ici, il nous fait comprendre ici que les eaux, l'entité des eaux primitives va le secourir. Donc, les eaux avec E minuscule et les fleuves ne vont point submerger ces personnes. Donc, ça va représenter encore une image qu'on va voir ici dans le livre d'Apocalypse, toujours dans Kalatan Dimsi. Donc, Kalatan Dimsi, que je vous exhorte à commander sur les éditions Zoulassan. Donc, on va aller dans le livre d'Apocalypse rapidement. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? On va lire. Voilà. À partir du verset 27, il est dit, et de sa bouche, la bouche de qui? Il y a une virgule. Le serpent dragon lança de l'eau. Le serpent dragon ici, on va dire, ça symbolise Satan. Donc, c'est Satan qui, après qu'il ait chuté, parce que Satan, on a créé le plan visible, dont l'aube avant sa volonté par son verbe, il crée le plan visible après la chute de Satan, bien après sa chute. Et plus tard, lorsqu'il est dans le plan, on va dire, lorsqu'il voit qu'il y a la création, donc il a fusionné avec un dragon, un dragon terrestre, un dragon terrestre ancien. Mais avant même cela, dans son combat avec Ménès, c'est-à-dire l'archange Ménès, lors de sa dernière chute, lorsqu'il était expulsé de la réalité du monde spirituel, il avait pris la forme aussi d'un dragon. Vous voyez? C'est ça qu'on dit ici. Et de sa bouche, le serpent dragon lança de l'eau, entre parenthèses, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Donc métis, comme un fleuve, vous voyez, comme un fleuve derrière la femme initiée, afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, ce sont les tribulations qu'il a lancées par les non-initiés, par les blancs et les sans-mêlés. Donc, ils sont là pour empêcher le peuple connu d'atteindre, c'est-à-dire d'atteindre le but. Donc, la soumission totale de l'Oba et fait partie du nombre connu. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans le livre de Wanja 41, verset 2, il est dit, si tu traverses les eaux, donc ces eaux-là, c'est ça. Moudima Madiba et Badi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, sera avec toi. Donc, elle va préserver la personne dans la marche. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu mystique, parce que le feu mystique, il y a les démons, le monde occulte qui ont su leur part qui ont su leur feu. Ils vont manifester les attaques dans le plan spirituel occulte. Et le grand temps des choses va aider cette personne. Ils sont dit, si tu marches dans le feu mystique, donc tu ne te brûleras pas. Donc c'est le verbe, il y a la protection, le bouclier, le ngumba. Et la flamme ne t'embrasera pas. Donc les attaques du monde occulte, les flèches enflammées, bref, les attaques du monde occulte ne vont pas atteindre cette personne-là. Verset 3, car Tété est ton loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Vous voyez? Donc il dit maintenant ce qu'il a dit, ce qu'il a énuméré dans le titre de ce passage. Car Tété est ton loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Maintenant, le verbe sauve qui? Puisque le verbe Tété, il est même au-delà de la justice. Il était même sans sa volonté, par son verbe, que toutes choses sont arrivées à l'existence par son verbe, donc avant la chute, donc avant ce que les gens pratiquent, les abominations, ainsi de suite. Il dit ici, car t'étais est ton loba et son verbe, dont le est là, c'est avec un E majuscule et c'est néanmoins une autre fréquence. Mais on va pas ouvrir ça là maintenant. Il dit ici, et son verbe est là aussi pour te sauver. Et son verbe est là aussi pour, il ne dit pas pour vous, il dit pour te sauver. Parce que il s'est adressé ici à Tindi, il s'est adressé ici à Tomwane Bila. Donc, dans les facettes là, c'est cette descendance-là qui a fait n'importe quoi. Maintenant, là, le verbe lui dit ici
que si elle accepte les recommandations, si elle soumet une recommandation du verbe t'étais, elle se soumet à cela, elle met cela en pratique, le verbe t'étais est là aussi pour te sauver, quoique le verbe c'est toute chose. Verset 4, parce que tu es connu de nous. Vous voyez, comme on l'a dit tantôt, c'est quoi le connu? Oui, c'est ça qu'il dit ici. Parce que tu es connu de nous. Nous aussi, c'est avec un N majuscule. Parce que, c'est mis pour l'identité du grand temps des choses. Parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Moudima Beko qui s'est dit, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place et des blancs pour ta vie. Point. Vous voyez? On relit verset 4. Parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Moudima Beko qui s'est dit, donne spirituellement des blancs, plutôt des sangs mêlés à ta place et des blancs pour ta vie. Point. Certains pourront dire que oui, mais comment Moudima Beko s'est dit, va prendre des blancs et des sangs mêlés pour racheter cet homme-là, non initié, gracié, voilà, peut-être de la perdition, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que le verbe, on l'a dit tantôt, et on va cesser de le répéter, le verbe de Loba est au-delà de la justice. Vous voyez? Donc, il manifeste l'impartialité. Vous voyez? Mais lorsqu'on dit ici, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place et des blancs pour ta vie, c'est parce que ces personnes-là, à la base, déjà, elles sont nées naturellement dans le péché. Donc, faisons aussi à ces hommes-là à ces personnes, on va dire, ces êtres-là qui ont eu la naissance naturellement par le péché, donc issus de l'union, de l'hybridation des anges déchus du troisième ordre avec les femmes non initiées de la lignée de Pangissé. Et si on va toujours dans son livre, chapitre 40, verset 19, il dit, qui est sans intelligence, sinon le non initié, le blanc et le sang mêlé métis. Parce que l'intelligence vient du verbe de loba. Donc il dit que ces gens dépourvus d'intelligence. Et à cause des fautes que ces personnes font, à cause des multiples lois par lesquelles le monde occulte passe par eux pour manifester le plan visible, ils sont livrés. Donc, ils sont naturellement livrés parce que c'est la nature, c'est la nature. Mais il parle ici à l'homme non initié, gracié, c'est-à-dire de Tombalibila, de la facette de Tinji de Tombalibila, parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Moudima avec son dit, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place et des blancs pour ta vie. On va comprendre pourquoi, on l'a dit tantôt. Donc, si la personne se soumet au verbe, elle est naturellement, elle va être protégée des attaques du monde occulte. Et tout cela, des autres peuples qui font n'importe quoi, ben, ils vont connaître le jugement. Voilà ce que ça veut dire. Verset 5. Or, non, plutôt. Oh, si bois bongo, ça dit ça, c'est le verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, de chez les sangs mêlés, métis et quelques blancs on refait la parenthèse, Taras. Donc, on relit cela. Il dit bien ici, aussi Bongo ne crée rien. Donc, c'est Moutat qui est en train de prononcer ces phrases. Donc, on va dire ici, par Wonja. Par Wonja. Donc, on va dire ici, celui qui parle la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc, le Moutopeda Moudi. Donc, mais il a dit au départ, ainsi parle maintenant Moutat dit. Donc, dans le verset 5, on relit, aussi Bongo, il ne faut pas que la personne ait peur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Parce que beaucoup vont dire, oui, le message là est trop percutant, mais si je sors de l'église catholique, si je sors de l'église protestante, si je sors bref, de toutes ces formes de religion, donc si je sors du vaudou, si je sors des fausses pratiques des cultes aux ancêtres, mais je vais aller où? Je vais aller où? Ce message me transperce, mais je vais aller où? Non. C'est ça qu'on te dit ici, il ne faut pas avoir peur parce que le Verbe connaît tous les chemins. Le Verbe trace le chemin. Le Verbe, le message que nous recevons de l'Ancien Mandat, cette époque de la sang, c'est la lumière qui éclaire les pas de tous ceux qui sont soumis au Verbe de Tété et qui va les conduire au but aussi longtemps qu'ils sont soumis au commencement du Verbe de Loba. Donc, je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, de chez les sangs mêlés métis et quelques blancs. Dans l'Orient, pour ceux aujourd'hui dans le plan visible, ils vont dire, ah, l'Orient, ils vont appeler peut-être l'Asie, Moyen-Orient, les choses comme ça. Donc, on va dire comme ça. Et oui, et quelques blancs, on refait la parenthèse, ta race. En gros, on va relire, je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident, entre parenthèses, de chez les Blancs. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des Noirs non initiés qui ont accepté la parole, donc qui sont graciés. Donc, certains qui sont en Occident, d'autres sont en Orient. Et c'est le Verbe qui déclare ainsi qu'ils vont te ramener. Ils vont te ramener de ces zones-là. Ils vont te ramener comment? Ils vont te ramener au Verbe. Ils vont te ramener spirituellement au Verbe.
C'est ça qu'il a entendu dire ici, Mouta te dit. Non, plutôt, je ramènerai de l'Orient ta race, vous voyez, et je te rassemblerai de l'Occident. C'est comme cela que le message d'aujourd'hui, les gens l'écoutent dans différents coins, on va dire, différents espaces de la terre. Peu importe l'endroit où on se trouve, il y aura des noirs non initiés qui vont être graciés, qui vont accepter la parole. Ils vont être graciés parce qu'ils aiment la vérité et le verbe va leur montrer qu'ils étaient dans le faux et en acceptant la vérité, ils vont se soumettre réellement. Ça peut être en Amérique, il peut être en Guadeloupe, il peut être en Martinique, en Haïti, peu importe. Peu importe. Maintenant, il faut comprendre une chose aussi que le verbe était manifeste la justice et on va le voir la suite. On va le voir dans la suite. Mais ici, il s'adresse uniquement d'abord à ce peuple non initié-là, qui est gracié, donc au noir. Verset 6. Moudima Bekoksidi dira aux démons religieux, deux points. Donnez et au Bamou, Loloma Bungulane, ange déchu du premier et du deuxième ordre, ne retenez point. Faites venir les fils non initiés graciés, issus de la race originelle des pays lointains, et les filles non initiées graciées, issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit tantôt le verset précédent. Ici, Mouta te dit, il précise, Moudima Bekosidi dira aux démons religieux. Vous voyez? Donc, on a annoncé tout ça à Wondia. Donc, il parle par rapport à ce que Mouta te dit, a dit. Moudima Bekoksedison, c'est l'entité cherchement charge du domaine de la nature, dira aux démons religieux, donnez, et au Bamuloloma Bungulane, ange déchu du premier et du deuxième ordre, oh, ne retenez point, ne retenez point, donc donnez et ne retenez point. Faites venir les fils non initiés, graciés, issus de la race originelle des pays lointains, et les filles non initiées, graciées, issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Qu'est-ce que cela va symboliser? C'est ce qu'on a dit tantôt. Donc, on a vu dans un message précédent, lorsqu'il a été dit que Moudouma il va donner pour le sang mêlé et le blanc, pour que cet homme non initié et gracié puisse être libéré. Donc ici, là, on nous fait comprendre que il va s'adresser, lorsqu'on dit, il va s'adresser aux démons religieux et aux Bamuloloma Bungulane, ce n'est pas un deal. Faut comprendre, c'est pas comme les hommes fait dans le monde. Oh non, je te donne mon frère, tu me donnes, libère-moi l'otage, je te donne ceci. Non, ce n'est pas un deal. C'est parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le plan spirituel. Et on va le voir ici. On va aller dans le livre de Wondia, chapitre 40, verset 6, parce que le grand tas des choses ne deal pas. Le grand tas des choses n'a rien à voir avec les démons ou le monde occulte. Lorsqu'on dit ici donner, c'est parce que c'est ce qui doit être fait, c'est parce que c'est la vérité tout simplement, parce que c'est la justice. Et on va le voir ici, on a 40, verset 6. Tété vous a envoyé. Tété vous. Donc vous, c'est mis pour qui ici? C'est avec un V majuscule. On parle ici des deux oins. Deux oins, entre parenthèses, Christ sauveur de Tété. Vous voyez? Tété vous a envoyé, entre parenthèses, dans la réalité, plan visible, pour le salut. Le salut, ça avec S majuscule et vous a établi, donc on parle toujours ici en disant vous, des deux oins, entre parenthèses, Christ sauveur, donc les deux Christ sauveurs, les deux oins de Tété, pour le salut, et vous a établi aussi dans le plan visible, pour initier le peuple connu, pour être la lumière des peuples connus, vous voyez, entre parenthèses, et la grâce pourra être manifestée et accordée, et la grâce pourra être accordée et manifestée et la grâce pourrait être manifestée plutôt et accordée aux blancs et sans mêler, métis que par le deuxième. Vous voyez? Ça, quand il tantôt que le verbe était est au-delà de la justice. Donc, il est impartial. Ça veut dire qu'à un moment, par le deuxième, à l'époque du deuxième, ils nous fait comprendre ici que les connus là, parmi les peuples connus, ouais, on nous met entre parenthèses ici, et la grâce pour être manifestée et accordée aux blancs et aux sans mêlés, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des blancs et des sans mêlés à la période du deuxième, on a dit qui pourront intégrer, parce que c'est lui qui décide, par exemple, la grâce de Loba. Donc, voilà. La verset 7 nous dit, pour ouvrir spirituellement, donc par exemple, les deux points, pour ouvrir spirituellement les yeux des aveugles connus. Donc, ils ont été envoyés. Dans la suite, nous dit ici, pour ouvrir spirituellement les yeux des aveugles connus. Les aveugles connus, donc ces non-initiés qui ne voyaient pas, qui faisaient n'importe quoi, qui n'écoutaient pas la parole, qui pratiquaient des choses. Il y en a qui mentaient, d'autres qui travaillaient peut-être dans les banques, qui escroquaient des gens, ainsi de suite. D'autres qui étaient peut-être des voleurs, d'autres qui pratiquaient peut-être, qui fumaient, ce genre voilà.
d'autres qui pratiquaient la fornication, et la masturbation, bref, des fautes, des péchés en gros. Ouais. Et la parole, le verbe que les deux, maintenant, lorsqu'ils se manifestent, ils présentent la parole avec puissance. Et l'appel que ces hommes-là vont recevoir, ils vont se soumettre peut-être. Et lorsqu'ils se soumettent de l'eau-bas, maintenant nous fait comprendre ici que pour ouvrir spirituellement les yeux des aveugles, parce que ces personnes-là, nous étions des aveugles connus. Maintenant, lorsqu'on dit aveugle connu, c'est parce que la personne, maintenant, elle écoute la parole. La suite nous dit, pour faire sortir de la prison, vous voyez, de mensonges et celle de l'ignorance le captif connu. Donc, pour faire sortir de la prison, du mensonge et celle de l'ignorance, le captif connu. Parce que les personnes étaient captives. Elles étaient en prison. Elles étaient dans l'ignorance. Dans le plan spirituel, ça représente des prisons. Vous voyez? Et la suite dit, et c'est l'ignorance, le captif connu, virgule, et de leur cachot. Ceux connus et de leur cachot. Ils étaient dans les cachots. Ceux connus qui habitent dans les ténèbres entre parenthèses, sous l'emprise des démons religieux de haut rang. Ouais. C'est pour ça que Mujima, lorsqu'il va dire, allez, donnez, 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 en parlant ainsi de ces noms initiés graciés qui ont accepté la parole, peu importe dans l'endroit où se trouve sur la terre, lorsque les deux manifestés se manifestent l'un à son tour, à son époque, chacun à son époque, ils viennent libérer ces aveugles connus. D'abord, ils vont les rendre la possibilité de voir selon la vérité. Ils vont les libérer des prisons de mensonges. Ils vont les sortir de l'ignorance parce qu'ils étaient captifs. Ils vont les sortir des cachots dans lesquels le monde occulte le monde des ténèbres les avait saisis. Et donc, l'enseignement est venu à eux. Donc, c'est logique et c'est la justice que maintenant, Mouvement dit demande, libérez-les. En gros, sortez. En gros, sortir, ça veut dire que faire sortir ces hommes-là de l'emprise des démons. C'est ça qu'on voit ici dans Wonja 41, verset 6. Donnez au. Mounouba dira aux démons religieux, donnez et au bas Moulouma Bungoulane, en déchu du premier et second ordre, ne retenez point. Faites venir les fils non initiés graciés issus de la race originelle des pays lointains et les filles non initiées graciées issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. C'est comme ça, parce que c'est le verbe de tété qui libère. Verset 7. Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique. Dans le code ici, c'est avec C majuscule. Génétique aussi, c'est avec un G majuscule. Lien, entre parenthèses, lien mystérieux des entités, le grand temps des choses en eux. Et que Tété, par son verbe, a permis par moto et muto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Point. Donc ici, ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique. Ouais. Donc, c'est toujours Moudima Bekokse dit lorsqu'il ordonne aux démons, ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique. Voilà. Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique entre parenthèses, lien mystérieux des entités grandes des choses en eux, et que Tété par son verbe a permis par moto et muto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Donc, il y a la référence ici, Biboté dit 1, 26, puisque c'est là on manifeste à la septième manifestation moto. Et là, on explique, on nous révèle ici comment est-ce que le corps physique de moto a été manifesté. Donc, par rapport à cet ADN-là spirituel, le lien mystérieux, donc le mystérieux code génétique, c'est-à-dire des entités du grand temps des choses, qui va symboliser, c'est en d'autres termes, la vie en même temps. Ouais. Mais quand on dit vie ici, ça c'est pour l'entité, pour celui qui sera libéré. Mais l'homme noir, il a cet ADN-là. Donc ici, tous ceux qui portent, verset 8, tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien mystérieux des entités, le grand temps des choses, en eux, destinés, vous voyez, le mot destiné apparaît, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, on parle ici des hommes noirs non initiés, graciés, qui sont connus. Connu, ça veut dire qu'eux, ils vont quitter cette réalité du visible si ils seront soumis au verbe de l'Oba. Et c'est pour un but. C'est pour ça qu'il précise ici tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique des entités, les grandes des choses en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge d'introduction dans le visible. Donc, c'est deux formidables entités encore qu'on nous révèle ici qui sont là lorsque la personne, elle entre dans le visible. Donc, l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de le visible qui veille à ce que ces personnes se manifestent comme il faut dans le plan
visé. Ça ne veut pas dire que lorsqu'un enfant va se manifester ou un enfant, un homme va avec une femme, que non, on va dire, le grand aujourd'hui, ah non, cet enfant il sera sauvé, celui-là ne sera pas sauvé. Non, c'est parce que le Verbe sait déjà qui il est, qui il sera, comment il va accepter la parole lorsqu'on va la lui présenter. Le Verbe du tété sait toujours parce que tout ceci est déjà fini, cette réalité-ci est déjà achevée. Donc, on nous dit ici, verset 9, quand fasse sortir le peuple aveugle, connu, qui a des yeux, et les sourds connus, qui ont des oreilles. C'est cela qu'on a vu dans Wonja 40 en parlant aussi des deux oins, dans le verset 6 et 7, qui vont sauver, ils vont sortir ces aveugles connus-là du joug du monde occulte, de l'ignorance, de la captivité, de la prison du mensonge. Parce que certains, ils sont emprisonnés dans le mensonge. Ils vont dire non, ça c'est notre tradition, c'est les traditions des ancêtres, mais ça c'est les ancêtres non initiés qui vont dire il faut égorger les bœufs. Si tu n'égorges pas le bœuf, tu ne vas pas réussir à ton examen. Si tu n'égorges pas à leur fausse divinité, 5 poules, 10 poules, peu importe le nombre, même si c'est une demi-poule, peu importe. Lorsque la personne se plaint, elle dit je vais égorger pour offrir à telle fausse divinité, alors que c'est un démon qui se cache derrière, c'est une abomination. Et c'est ce genre de mensonges dans lesquels les personnes sont trempées. Voilà. Donc ici, verset 9, on nous dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu qui a des yeux et les sourds connus qui ont des oreilles. Parce qu'ils sortent de la captivité comme les deux manifestés qui manifestent, c'est-à-dire qui apportent le salut S majuscule, présente le message. Et peu importe à l'époque, même si à l'époque d'autres patriarches, c'est toujours les deux qui les avaient mandatés ou bien qui les ont mandatés. Donc, verset 10, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Point d'interrogation. Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qui produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous voyez? Donc ici, le grand chose qu'on te dit ici, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Qui d'entre eux? Donc tout ce que Moudima Bekokse va faire là. Qui parmi ces peuples a annoncé ça? C'est le verbe d'été qui est clair, ce que ça veut dire ici. Donc, c'est le verbe d'été qui révèle à l'homme ce qu'il doit faire par rapport à sa marche. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Donc, verset 11, vous êtes les consacrés, dit Moutatedi. Vous voyez? Donc, Moutatedi s'adresse encore, vous êtes les consacrés, dit Moutatedi, vous les initiés et les besoins qui ont été manifestés afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que les deux oins sont le grand tout. Donc, ici, les deux là, c'est toujours avec D majuscule. Oin, c'est O majuscule. Et sont ici, c'est toujours en majuscule parce que on parle ici, je ne vais pas dire d'être. Vous voyez, je ne veux pas dire d'être, on va dire, les deux sont le grand tout. Donc, ils sont au-delà de la notion même d'être. C'est pour ça que le S même ici est en majuscule, parce que ça va même au-delà de la notion d'être. Parce que être, c'est quelqu'un qui est venu à l'existence. Eux, ils viennent au-delà de la non-existence. C'est pour ça qu'on dit ici, sont le grand tout, entre parenthèses, hormis t'étais, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas. Hormis t'étais. Donc, hormis t'étais, rien de tout ce qui n'existe ou n'existe pas est au-delà du grand tout. Et on dit ici que les deux sont le grand tout. Point virgule. Avant, quoi qu'il soit avant, c'est-à-dire, il dit ici avant, quoi, il précise encore entre parenthèses, quoi qu'il soit avant. Les deux points qui ont été manifestés, il n'y a point eu d'existence quelconque, ni la non-existence, et tout finira aussi par eux. Dans cela que Essombé a révélé cela dans son livre, dans le livre d'Essombé, Essombé 40, versets 4 à 6. Donc pour ceux qui ont Kalatan Dimsi ou bien encore Kalatan Balé, puis les autres aussi à commencer sous la sang, vous pouvez aller voir ça là-bas. Donc les deux sont au-delà de la notion de l'existence, au-delà de la non-existence. Voilà, c'est le grand tout. Verset 12. Cet été qui est unique créateur et hormis son verbe dans l'unité des trois, donc hormis son verbe dans l'unité des trois, entre parenthèses, verbe et les deux points, il n'y a point de salut. Vous voyez? Donc le salut vient, cet été qui est unique créateur et hormis son verbe dans l'unité des trois, verbe et deux points, il n'y a point de salut. Oui. Parce que c'est par les deux points que tous, on dit que, c'est-à-dire, c'est pas le verbe et les deux points, on va dire comme ça, que le salut est. Vous voyez? C'est-à-dire, on écoute la parole. On écoute la parole. Enfin, j'ai dit tantôt que ce soit les patriarches, les Boussi, les parcellaires, pour ceux qui connaissent, bon, les pays de la Bible classique, les Moïse et autres, tous ces patriarches-là,
Ils ont été mandatés par les deux, par les deux. Ouais. Et c'est toujours par le verbe de Loba. Donc, là, qui dit ici, il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut, hormis son verbe dans l'unité des trois. Donc, le verbe et les deux, il n'y a point de salut. Verset 13. C'est nous aussi qui avions annoncé, restauré et prédit. Ce n'est point parmi vous un Ewekedi Mondene Mampon. Donc, faux Dieu étranger, vous êtes les consacrés, dit Moutate dit. Tété est unique créateur. Un consacré, c'est quoi? Donc, il a dit ici d'abord, avant le verset 11, vous êtes un, vous les initiés et les deux. Vous êtes les consacrés, dit Moutate dit, vous les initiés. Parce qu'un initié, c'est quelqu'un qui il est consacré. Donc, sa vie, c'est sa vie, il est consacré, c'est-à-dire consacré, c'est au service du verbe de Loba. Donc, grande gloire à Tété. Grande gloire à Tété. Vous voyez, l'adoration ne revient qu'à Loba seul. Vous, les initiés, donc on peut être consacré à une tâche, certains peuvent être consacrés de entrer dans le visible jusqu'à ce qu'ils vont quitter le visible. Mais un initié, c'est ça en réalité, parce qu'il a le Moudi Moussangé. Vous, il dit, vous les consacrés dans le verset 11. Vous, les initiés, et vous allez les consacrer, vous, les initiés, et les deux oins. Ouais. Dans le verset 13 ici, c'est nous aussi qui avions annoncé, restauré et prédit. Ce n'est point parmi vous un Ewekedi Monene Mampon. Donc, faux Dieu étranger, vous êtes les consacrés, dit Moutat, dit Tété est unique créateur. Donc, c'est le verbe canon, c'est le grand temps des choses qui donne les révélations au patriarche, au Moutopéda Moudi. Ce ne sont pas les fausses divinités. C'est ça qu'il dit ici que, comme certains, les non-initiés graciés vont aller voir dans les fausses assemblées, ils vont dire j'ai prié tel, j'ai prié ceci, j'ai vu tel. Voilà, bref, telle fausse divinité, ils ont pratiqué tel culte à tel démon, ces genre de choses. Ce ne sont pas eux-là qui vont leur révéler ces choses. Ce n'est pas possible. Verset 14, Tété vie, donc, entre parenthèses, vie est l'entité connue sous le nom de longueur qui permet aussi par égal à ceux du visible d'être conscient que Tété est hors de la vie. Donc, hors ici, c'est avec H majuscule, de l'être et du mouvement. Donc, Tété hors de la vie, de l'être et du mouvement. Hors de l'existence. Donc, lorsqu'on referme la parenthèse, la suite nous dit, par rapport à Tété vie, lorsqu'on referme la parenthèse, inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence, et nul ne délivre de la manifestation de sa puissance, son verbe agira, qui s'y opposera. Nul ne délivre de la manifestation de sa puissance, son verbe agira, qui s'y opposera. Donc, ce que le verbe déclare, personne ne peut s'opposer à cela. Personne. Donc, si le verbe de Tété dit celui-là est sauvé, ben, celui-là est sauvé. Parce que déjà, toutes les probabilités, le verbe était c'est. C'est ainsi. Donc, ainsi par Moutate dit notre guide, oui. Ça, c'est le verset 15. Verset 16, Loba est unique créateur. Loba est unique créateur. Donc, c'est pas comme dans les fausses assemblées, certains vont dire, ouais, ils vont avoir des multiples divinités, bref, toutes ces choses-là. Une entité du grand des choses seule et au-delà de la divinité, telle que les hommes peuvent le concevoir dans cette réalité. Une seule entité du grand des choses, et au-delà de la divinité, de ce que les hommes peuvent le concevoir dans le grand, de ce que les hommes peuvent concevoir plutôt dans le plan visible. Voilà. Donc, Loba est unique créateur. Point. Verset 17, ne pensez plus aux événements passés des non-initiés que vous étiez sans le verbe et ne les considérez plus. Ça veut dire quoi? Si la personne au Dieu elle est graciée, elle a accepté la parole, elle a été appelée, elle est revenue, peu importe l'endroit où se trouve sur l'extrémité de la terre, et qu'elle accepte le verbe de Loba, que dans son passé, avant qu'elle connaisse le verbe, elle a fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas, ainsi de suite, qu'elle n'y repense plus. Qu'elle n'y repense plus à ces événements. Parce que c'est un peu comme si elle va rouvrir dans le sens spirituel la porte à ces choses-là. Non, qu'elle n'y repense plus, que vous étiez dans le verbe, sans le verbe, et ne les considérez plus, il ne faut plus considérer cela. Parce que la personne, dès cet instant-là, qu'elle accepte et se soumet, elle devient une nouvelle créature. Parce que le verbe et le tété regardent à l'intention. Les entités regardent à la conscience, mais aussi à la manifestation de cette conscience-là à travers le corps. Donc, c'est comme ça. Donc, on accepte ça pour vrai. Nous sommes une nouvelle créature. On se soumet de tété et on continue dans la marche, dans la recommandation, les messages, les préceptes que nous recevons de son verbe. Verset 18. Voici, Moudima, Madiba et Badi, entre parenthèses, l'entité des eaux primitives, va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ouais. Donc, ne la connaîtrez-vous pas? Donc, ici, il annonce que Moudima, Madiba et Badi, l'entité,
des eaux primitives va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc, il va aussi annoncer ça. C'est-à-dire ici, Moutati dit, qui parle, donc ici, c'est Wanja, mais de la part de Moutati dit, il annonce que Moudima Madiba Ebadi va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Donc, ne la connaîtrez-vous pas? C'est-à-dire, on va aussi présenter ça à ces non-initiés, graciés et aux initiés. Il mettra spirituellement un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il mettra spirituellement un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est-à-dire que pour ceux qui voient un peu le désert dans le plan visible, c'est un chemin. Quelqu'un dans le désert, il voit qu'une étendue de sable et il ne sait pas où il peut aller. Beaucoup se perdent dans le désert. Il dit, mais je vais comment? Je vais dans tel pays? Comment je vais traverser le désert? Comment? Euh, il se perd. Certainement, peut-être, il sait utiliser les boussoles pour se repérer, mais ce n'est pas facile. Donc, sans éléments, sans matériaux, ainsi de suite, qui peut aider justement au repère, au repère par rapport à la position, c'est compliqué. Donc, la personne va se perdre dans le désert. Qui dit ici, il mettra spirituellement un chemin dans le désert. Et c'est le chemin-là que la personne va suivre et des fleuves dans la solitude. Parce que dans le désert, effectivement, il y a la solitude. Il y a beaucoup voilà, de solitude. Les personnes vont marcher, elles vont se sentir seules. Certains vont dire qu'ils ne voient pas de plantes, ils ne voient pas d'animaux. Bref, selon le plan visible, ce qui conçoit. Dans le sens spirituel, c'est-à-dire que la personne, elle va suivre néanmoins le chemin dans ce désert-là et des fleuves dans la solitude. Ça va symboliser quoi ici? Verset 19, les bêtes des champs seront heureux. Les bêtes des champs seront heureux les chacals et les autruches, virgule, parce que Moudima, Madiba et Badi, l'entité des eaux primitives, aura spirituellement mis des eaux dans le désert. Vous voyez? Aura spirituellement mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude. Oui. Donc les eaux là, ici, ça ne va pas représenter les eaux du monde occulte. Ça va représenter vraiment ce message dans l'enseignement, la personne dans sa marche. Le désert va aussi se présenter aussi euh, une forme c'est-à-dire la personne, elle rentre en elle-même. Donc, elle marche dans sa sanctification, dans le désert, des fleuves, dans la solitude, pour abreuver le peuple, pour abreuver le peuple. Donc, elle ne va pas, la personne ne va pas être tarie. Donc, elle va pas, non pas être tarie, elle va pas être s'assécher, elle va pas se déshydrater. Donc, dans ce désert-là, où elle doit connaître, c'est-à-dire, elle doit entrer en elle-même, elle doit laisser vraiment le verbe la transcender. Ici dit, le Moudjima Madiba Eba dit, aura spirituellement mis les eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver le peuple, les consacrés. Vous voyez? Donc le peuple ici, c'est les consacrés, parce que celui-là, il va quitter sa réalité en ce moment de tété. Donc c'est ça. Donc l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.